Bonjour mes chers amis, comment ça va? Je m'excuse infiniment pour ce long retard. Mais j'étais très occupée durant la période de Noël et aussi pour les préparations du temps pascal. Vous savez, il y a les rameaux, le chemin de la croix, Pâques et toutes ces célébrations. Mais je vous promets que rien ne va me retarder de publier l'Évangile. Alors nous continuons de là où nous étions. Comme je vous l'avais dit, Isaac a eu 2 enfants, 2 garçons, Isaïe et Jacob. Isaïe était l'aîné et il avait droit à avoir le droit d'aînesse parce que c'était l'aîné. Mais Jacob, qui était le préféré de sa maman, a volé le droit d'aînesse de son frère en lui offrant un pain et un plat de lentilles. La Bible d'aujourd'hui. Il y eut une famille dans le pays, en plus de la première, celle qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac partit pour Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. Le Seigneur lui apparut et dit : « Ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car à toi et à ta descendance, je donnerai tous ces pays. Je tiendrai le serment que j'ai prêté à Abraham ton père. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces pays. C'est par ta descendance que se béniront toutes les nations de la terre. Puisqu'Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. Isaac demeura donc à Guérar. Les hommes de cet endroit l'interrogèrent sur sa femme, et il répondit : « C'est ma sœur », car il avait peur de répondre : « C'est ma femme ». Il se disait : « Les hommes de cet endroit pourraient me tuer à cause de Rebecca. Elle est si belle à regarder. » Il était là depuis longtemps déjà, et voici qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, le vit caresser Rebecca, sa femme. Abimelech convoqua Isaac et lui dit : « À coup sûr, c'est ta femme ? Comment as-tu pu dire : c'est ma sœur ? » Isaac lui répondit : « Je l'ai dit, car j'avais peur de mourir à cause d'elle. » Abimelech reprit : « Que nous as-tu fait là ? Un peu plus et un homme de ce peuple aurait couché avec ta femme, et à cause de toi, nous serions devenus coupables. » Abimelech donna cet ordre à tout le peuple : « Quiconque touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac fit des semailles sur cette terre et récolta cette année-là le centuple. Le Seigneur le bénit, et Isaac devint un personnage important, de plus en plus important, jusqu'à devenir vraiment très important. Il avait un troupeau de petits bétail, un troupeau de gros bétail et de nombreux serviteurs. Aussi les Philistins
en furent-ils jaloux. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père Abraham, au temps de celui-ci, les Philistins les bouchèrent en les remplissant de terre. Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac s'en alla donc. Il campa dans la vallée de Guérar et y demeura. Isaac se mit à creuser de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les noms que leur avait donnés son père. Puis les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « Cette eau est à nous ». Isaac donna donc à ce puits le nom d'Essek, c'est-à-dire la dispute, car les bergers de Guérar s'étaient disputés avec lui. Ils creusèrent un autre puits et se querellèrent encore à son sujet. Isaac lui donna donc le nom de Sitna, c'est-à-dire l'accusation. Il partit de là et creusa un autre puits. Ils ne cherchèrent plus querelle à son sujet. Isaac donna donc à ce puits le nom de Réhobos, c'est-à-dire les largesses, et dit « Maintenant le Seigneur nous a mis au large, nous allons prospérer dans le pays. » De là, il monta à Beersheba. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te donnerai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » À cet endroit, Isaac bâtit un autel et invoqua le nom du Seigneur. Là, il planta sa tente et ses serviteurs forèrent un puits. Abimelech, accompagné d'Ahozas, un de ses proches, et de Picol, le chef de son armée, sortit de Guérar pour aller rencontrer Isaac. Celui-ci leur dit « Pourquoi êtes-vous venus vers moi, alors que vous me détestez et m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent « Nous avons bien dû constater que le Seigneur est avec toi, et nous avons dit qu'un même serment nous unisse, nous et toi, et nous conclurons ensemble une alliance. Tu ne nous feras pas de mal, de même que nous ne t'avons pas frappé et que nous t'avons uniquement fait du bien et renvoyé en paix. À présent, tu es le béni du Seigneur. » Alors, il leur fit un festin, ils mangèrent et ils burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Puis Isaac les congédia et ils le quittèrent en paix. Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent d'informer au sujet du puits qu'il creusait. Ils lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Il donna au puits le nom de Shibéa, c'est-à-dire le serment. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, on appelle cette ville Beersheba. Isaïe avait 40 ans quand il prit pour femme
Judith, fille de Béhéri, le Hittite, et Basmat, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Mes chers amis, nous avons terminé notre Bible d'aujourd'hui et je vous promets que je vais plus tarder à publier la continuation de la Bible. Merci pour votre attention et à bientôt.